Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir comment améliorer son endurance. C'est un mot assez grossier en fait qui résume pas mal de choses qu'on va expliquer progressivement dans cette vidéo et dans d'autres vidéos également, parce qu'à mon avis, une seule vidéo ça va pas suffire. Et je veux pas faire non plus une vidéo qui soit trop lourde et trop indigeste, parce qu'au final après on n'y comprend rien. Ce que vous devez savoir, c'est que le corps humain s'appuie sur 3 filières pour fonctionner. Ces 3 filières qui vont permettre de rendre en fait l'énergie que vous consommez sous forme d'aliments utilisable par les muscles. Vous avez la filière aérobie, vous avez la filière anaérobie lactique et la filière anaérobie alactique. Donc plus tard on va préciser, mais ce que vous devez savoir principalement, c'est que ces 3 filières en fait elles fonctionnent en même temps. Donc quand vous faites par exemple de la course, il y a une filière qui va prédominer sur les autres, mais les autres seront toujours présentes en arrière. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que en fonction de la filière que vous utilisez, en fait votre corps va utiliser un substrat énergétique en particulier. Donc en aérobie, l'aérobie c'est quoi? Tout simplement c'est quand vous marchez. Là je simplifie au maximum, c'est quand vous marchez, quand vous faites toutes les activités au jour le jour, quand vous faites des footings légers en calculant évidemment votre seuil aérobie, etc. Vous êtes sur 2 substrats énergétiques, donc le glucose qui vient évidemment du glucide et les lipides qui viennent des graisses. Donc c'est l'énergie que vous aurez stockée préalablement, parce que vous avez toujours un peu de graisse qui est stockée évidemment. Je ne connais personne sur cette planète qui soit à 0% de body fat, donc ça c'est impossible. Si, c'est peut-être possible si vous êtes comme Steve. Théoriquement dans cette filière on dit que la quantité, le réservoir d'énergie est infini. Évidemment il y a d'autres facteurs limitants qui ne sont pas forcément énergétiques, mais plutôt qui vont être liés par exemple aux muscles. En termes d'énergie, en termes de réservoir énergétique, l'être humain il pourrait faire une dizaine d'Ironman, mais il y a d'autres facteurs limitants qui empêchent évidemment de le faire. Je pense qu'en fait tu mourrais simplement dans l'essai. Ensuite on a la filière anaérobie. Donc dans la filière anaérobie on a l'anaérobie lactique, donc avec production de lactate, et la filière anaérobie alactique, donc sans production d'acide lactique. Dans l'anaérobie lactique on va avoir une utilisation du glycogène, et du glycogène qui est stocké dans les muscles et dans le foie. Dans l'anaérobie alactique, donc c'est une filière qui est sans oxygène et il n'y a pas de production de lactate, on va utiliser de l'ATP. L'ATP c'est l'adénosine triphosphate, c'est une molécule en fait qui est assimilée à l'énergie. Pour simplifier, en fait c'est comme un moteur d'une voiture qui a besoin d'essence pour fonctionner. L'ATP c'est l'essence et vous êtes le moteur. Donc là je vais vous donner des exemples pour simplifier un petit peu et synthétiser un petit peu tout ça. La filière aérobie c'est par exemple toutes les activités que vous faites au jour le jour. Lorsque vous réfléchissez, lorsque vous travaillez, lorsque vous marchez, lorsque vous faites les courses, vous êtes en aérobie. Comme je vous l'ai dit, la filière est théoriquement illimitée. Vous pouvez marcher extrêmement longtemps. Enfin, c'est le type d'effort, c'est la filière énergétique dans laquelle vous pouvez rester le plus longtemps. Ensuite, vous avez l'anaérobie lactique. Donc, c'est les efforts qui vont durer de plus de 20 secondes à 2 minutes environ. Donc, par exemple, typiquement dans une série d'hypertrophie en musculation, pour ceux qui connaissent, vous avez ce laps de temps-là. Vous avez entre 20 secondes et 2 minutes de travail. Et si vous arrivez à l'échec à la fin, pas loin de l'échec, vous êtes dans cette phase d'anaérobie lactique. L'anaérobie alactique, comme je vous l'ai dit, c'est une filière qui va durer entre 0 et 20 secondes, et c'est là en fait où on va produire les efforts très intenses, vraiment les efforts les plus intenses qu'on peut produire. C'est par exemple le 100 mètres sprint qui est couru en 20-25 secondes par Usain Bolt, je crois, ou alors c'est aussi le cas lorsque vous faites votre 1 rep max, donc lorsque vous faites par exemple un soulevé de terre et que vous essayez vraiment sur une répétition de faire le plus de poids possible. Là vous êtes clairement en alactique parce que vous pourrez pas durer plus de 20 secondes avec une charge comme ça. C'est la même chose pour Bolt, il pourrait pas courir 40 ou 50 secondes sur le même rythme sur lequel il court le 100 mètres. Donc on voit clairement qu'il y a 3 secteurs pour vulgariser vraiment au maximum qui se dégagent. On a l'endurance, la résistance et après ce que j'appelle la vitesse force. Donc on a des bénéfices qui sont indéniables à s'entraîner dans chacune de ces 3 filières qui correspondent aussi à 3 zones qui sont bien évidemment différentes d'entraînement. Le fait de vous entraîner en aérobie va vous permettre d'augmenter votre VO2 max. VO2 max qui indique le débit d'oxygène maximal que l'organisme est capable d'absorber pour subvenir à ses besoins lors d'un effort qui est physique. C'est donc un indicateur de performance, mais aussi un facteur limitant à la performance. Mais le point positif, c'est qu'il peut être amélioré. On va voir comment dans les prochaines vidéos. Ensuite, le fait de s'entraîner en seuil aérobie va aussi vous permettre de retarder l'arrivée de ce qu'on appelle la dette d'oxygène. Donc la dette d'oxygène, concrètement, c'est quoi? Une dette, c'est lorsque vous devez quelque chose. Et pendant l'effort, quand vous êtes entre guillemets en sur-régime, vous allez consommer plus d'oxygène que d'habitude. Cette dette va se créer lorsque l'on dépasse la filière aérobie et que l'on passe à la filière anaérobie. Donc il faut repousser ce seuil pour retarder l'arrivée de cette dette. Vous allez aussi, en vous entraînant dans cette filière-là, augmenter votre PMA, donc c'est la puissance maximale aérobie. C'est la puissance à laquelle la consommation d'oxygène d'un individu est à son maximal pendant un effort physique. Il est possible de la tenir entre 3 et 8 minutes. En vous entraînant dans cette filière-là, vous allez aussi pouvoir travailler en fait votre capacité à maintenir un effort soutenu sur
la longue durée. Ça va aussi accélérer le processus de récupération et en fait vous allez récupérer beaucoup plus vite. Donc typiquement en boxe, vous travaillez sur 3 minutes, vous avez 1 minute de récupération et pendant cette minute de récupération, en fait vous allez avoir une récupération qui va être beaucoup plus intéressante lorsque vous allez travailler en fait dans votre seuil aérobie. Enfin, vous allez avoir une meilleure élimination des déchets et ça aussi c'est un facteur qui va vous permettre de performer bien mieux puisqu'en fait les déchets vont être un facteur limitant et vous empêcher en fait d'aller beaucoup plus loin dans votre pratique. En amateur, ça n'a pas une grosse importance parce que on est sur un format de travail qui est quand même plus court, mais par contre en pro, lorsque la fatigue s'accumule et les déchets s'accumulent, là on a des facteurs limitants qui vont venir entraver la performance. Ensuite, on a la filière anaérobie lactique. Donc comme je vous l'ai dit, l'anaérobie lactique, c'est une filière qui produit du lactate. On sait qu'on passe en lactique, en anaérobie lactique, quand on a une production qui devient significative de lactate. Le substrat énergétique qui est utilisé dans cette filière est le glycogène qui est stocké dans le foie et dans les muscles. Les bienfaits de s'entraîner en fait dans cette filière là spécifiquement, c'est d'avoir une meilleure résistance aussi bien physique que psychologique parce que vous allez avoir l'habitude en fait de vous entraîner dans le dur. Vous allez aussi augmenter votre résistance à l'acide lactique qui va venir perturber entre guillemets la performance. Donc l'acide lactique n'est pas un déchet mais quand même il vient acidifier le pH sanguin et vient à devenir entre guillemets un facteur limitant de la performance. Donc plus vous allez vous entraîner dans cette zone là, plus vous allez habituer votre système tampon à venir tamponner en fait l'acidité de votre corps et à venir entre guillemets assumer cette charge de travail là qui est hors norme. Vous allez aussi pouvoir augmenter la dette d'oxygène. Donc la dette d'oxygène, on en a parlé tout à l'heure également. Tout à l'heure on retardait l'arrivée de la dette, maintenant on augmente sa capacité et en parallèle on va aussi avoir une meilleure récupération. Donc au final on va pouvoir aller chercher beaucoup plus d'oxygène et le rembourser de manière plus rapide pendant la minute de repos. Ça va vous permettre d'être plus résistant en combat et de vous imposer physiquement. Donc être moins fatigué et beaucoup plus lucide parce que la boxe c'est pas un sport comme les autres. La boxe c'est pas un sport dans lequel tu peux juste te mettre en pilotage automatique. La boxe c'est un jeu de réflexion, c'est un jeu d'échecs comme je dis à toutes les vidéos pratiquement et forcément tu dois avoir ce degré de lucidité même si tu es fatigué des rounds précédents. Et en t'entraînant dans ce seuil là, dans le seuil anaérobie lactique, tu vas pouvoir devenir plus résistant vis-à-vis de ces situations là et être beaucoup plus lucide dans tes combats et dans tes sparring. Enfin, on a la filière anaérobie alactique, donc la filière qui est sans production de lactate et qui utilise comme substrat énergétique l'ATP et la créatine phosphate. Donc l'ATP, on l'a dit, c'est la molécule qui est relative à l'énergie. Donc les bienfaits de s'entraîner dans la filière anaérobie alactique, donc je le rappelle, c'est des efforts qui sont extrêmement intenses. On est dans un laps de temps de 0 à 20 secondes. Donc c'est par exemple du 100 mètres, c'est par exemple un RM1, c'est un 20 secondes à bloc au Tabata, c'est vraiment des efforts hyper intenses que vous ne pourriez pas prolonger au-delà de 20 secondes sans récupération. Et si vous voulez récupérer totalement votre filière énergétique anaérobie alactique, vous devez prendre une récupération qui est d'environ 5 minutes. Et c'est une filière qui demande énormément de récupération, c'est pour ça que quand vous voyez des gens qui font de la force ou qui essayent de monter leur charge jusqu'au RM1, en fait ils prennent énormément de temps de repos, ils vont prendre jusqu'à 5 à 10 minutes parfois de temps de repos. Parce que c'est le temps qu'il faut à votre organisme pour resynthétiser l'ATP et remettre à niveau toutes les réserves énergétiques. Donc les bienfaits de s'entraîner dans cette filière là spécifiquement, c'est comme je vous l'ai dit, augmenter votre puissance, augmenter également le nombre des accélérations que vous allez pouvoir faire dans un même round. Donc ça c'est une manière spécifique de travailler qu'on verra évidemment dans les autres vidéos. Vous allez augmenter votre vitesse d'exécution et ça couplé au fait que vous allez apprendre et bien structurer vos mouvements. Vous allez travailler vos mouvements, donc ça va être un apprentissage moteur du mouvement, donc vous allez l'exécuter beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, vous n'allez pas devoir y penser. Là si vous combinez les deux, vous êtes beaucoup plus explosif, beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. L'anaérobie alactique, c'est ce qui va vous permettre aussi d'accélérer, de changer de rythme en combat, donc ça c'est hyper important parce qu'en fait en boxe on se rend pas forcément compte mais il y a un rythme qui s'installe, c'est le à toi, à moi, à toi, à moi, et ça c'est parce que vous libérez votre énergie, puis vous récupérez, puis vous libérez votre énergie, puis vous récupérez. En fait vous avez tout le temps besoin d'un temps de récupération. Si vous travaillez spécifiquement dans cette filière là, en fait ce qui va se passer c'est que vous allez pouvoir enchaîner beaucoup plus vite et venir casser le rythme de l'adversaire pour travailler en fait dans ces séries et travailler de manière efficace en faisant des bons enchaînements qui vont être vraiment hyper impactants. Je crois que j'avais vu un commentaire dans mes vidéos, je ne me rappelle plus laquelle, mais si jamais tu regardes la vidéo et que tu avais posté ce commentaire, une des réponses en fait à ta question c'est ça. Tu m'as demandé à l'époque comment faire pour casser le rythme de à toi à moi. Il faut déjà avoir aussi la capacité de le faire aussi parce que en général tu travailles, l'autre travaille et toi tu travailles derrière. Mais il faut avoir la capacité de travailler toi, l'autre travaille et toi tu viens casser en fait l'enchaînement de l'autre. Donc ça requiert des réserves énergétiques en alactique. Et il y a qu'en travaillant spécifiquement dans cette filière en puissance et en capacité que tu vas pouvoir le faire. Mais ça on va le voir dans les prochaines vidéos. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.